Bonjour à tous, je suis Monsieur Eder Roussou. Je suis un spécialiste en aquaculture, formé en France et après j'ai travaillé pour plusieurs entreprises françaises comme africaines et mon expérience qui m'a amené à lancer mon projet Godfarmer, c'était un poste que j'avais occupé chez un leader mondial de la fabrication d'aliments et au sein de cette boîte, j'étais le support technique pour tous ces clients qui se situent dans la zone subsaharienne. Et ce poste m'a permis de prendre contact avec les réalités que les professeurs rencontraient dans le secteur. Et à l'issue de ce poste, j'ai identifié des problèmes auxquels j'estimais avoir des solutions à apporter. Donc, en 2020, nous avons lancé Godfarmer avec mon père et nous avons créé ainsi un centre de recherche et développement et d'innovation appliquée. Et nous avons développé des dispositifs, dont même un que nous avons breveté. Et c'est même par rapport à ce dispositif que je suis devant vous aujourd'hui, parce que à ce jour, c'est un dispositif qui est déjà utilisé aussi bien au Bénin et dans plusieurs pays de la sous-région et même dans certaines universités. Il s'agit d'un dispositif d'oxygénation, puisque la production de tilapia en eau sol n'a jamais été impossible, mais elle n'était pas rentable à cause du coût de l'énergie pour apporter de l'oxygène dans l'eau. Donc pour contourner ce problème, pour régler ce problème, nous avons développé un dispositif qui utilise de l'oxygène pur, c'est-à-dire qu'il y a un carrefour entre l'eau et l'oxygène pur. Donc, on a développé ce système, on l'a présenté à plusieurs reprises et beaucoup de personnes l'ont déjà adopté. Et comme je le disais, il y a même des universités qui les utilisent. Mais il restait encore une étape importante qui est le fait de faire un cycle de démonstration, d'accord, public, où les gens pourront vraiment voir de quoi il s'agit. Donc, le 10 janvier passé, nous avons mis 1500 poissons dans un bassin de 30 mètres carrés. D'accord? Ça fait 50 poissons par mètre carré. Et nous avons fait des rapports périodiques. Tout le monde était informé. Notre site était accessible pour que les gens puissent venir visiter et voir ce qu'il en est. Tout le monde était informé. On faisait des rapports périodiques, principalement mensuels, qu'on publiait et que pour que les gens puissent suivre correctement le cycle avec nous, que ce soit vraiment une démonstration qui soit à la portée de tous. Et du coup, le 8 juin 2024, nous avons fait la journée de clôture. Là, on était à 21 semaines. Et les données qu'on a collectées étaient très intéressantes. Et l'une des choses les plus intéressantes aussi, c'est qu'on a collecté ces données en présence de plusieurs acteurs et décideurs du secteur aquacole ici au Bénin. Donc, et dans ce lot, il y avait plein de personnes. Il y avait des gens du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il y avait des gens de l'Agence territoriale de développement agricole. Il y avait des gens du projet TACT au sein de ITA, à Calavi. Il y avait même le responsable aquaculture de l'Institut national de recherche agricole du Bénin, l'INRAB. Et il y avait aussi des gens de l'école de l'Université nationale d'agriculture. En tout cas, il y avait un bon panel. En plus de tout ça, il y avait aussi des particuliers qui étaient avec nous pour suivre ce test. Donc, je vous rappelle, ce test, on a mis 1500 poissons dans 30 mètres carrés qu'on a conduit pendant 21 semaines. Donc, je vais vous présenter un peu les résultats pour que vous ayez une idée de ce que ça a donné et de ce que ça représente comme intérêt, comme avancée pour notre activité. Alors, pour faire simple, vous voyez, il y a le tableau qui récapitule complètement le cycle jusqu'au bout. Il y aura le rapport qui sera disponible pour ceux qui voudront la voir. Mais là, on a fait des tableaux qui synthétisent les points importants de ce rapport-là. Donc, je vais zoomer sur le tableau et vous montrer. Il y a la date de début, on est le 10 janvier 2024. On a une colonne de poids moyen théorique, donc parce que forcément il fallait avoir un repère, d'accord, pour voir si comment ça évolue. Donc avec nos outils, on a sorti un profil de croissance pour pouvoir suivre ça. Donc on a le poids moyen réel qui au 10 janvier était à 35 grammes, d'accord, et la biomasse au 10 janvier était à 52,5 kilos, d'accord. Donc sur 30 mètres carrés, on a stocké 52,5 kilos. Donc c'était même déjà à plus de 1,5 kilos par mètre cube dès le départ. D'accord? Tandis que dans nos systèmes ordinaires, on est souvent autour de 2,5 à grande masse 5 poissons par mètre carré dans les étangs. Donc là, on va dans une production intensive, plus rentable, plus productive
et plus intéressant en gros. Donc, on a clôturé le cycle le 8 juin 2024. D'accord, les poissons étaient à 251,1 grammes. Et on a eu une biomasse de 369,1 kg. C'est ce qu'on a eu à la fin. Donc, par rapport aux alevins, comme je disais, on a empoissonné 1500 alevins et à la fin, on avait 1470, ce qui veut dire qu'on a perdu 30 alevins, ce qui représente que 2% de l'effectif initial, ce qui est très très bien comme taux de mortalité. Et en termes de finances, ces alevins ont coûté 225 000 francs CFA, d'accord, donc 37% du coût de production global. Autre chose qui rentre dans le coût de production, forcément, c'est l'aliment. Et on a collecté progressivement l'aliment qu'on a présenté, ok. Et à la fin, on a vu que les données théoriques disaient qu'on devait utiliser 474 kilos d'aliments, mais nous n'avons utilisé que 339 kilos d'aliments. Donc, ça fait plus de 150 kilos d'aliments qui ont été économisés parce qu'on a utilisé un dispositif qui donnait des conditions aux poissons où ils avaient moins besoin d'aliments pour donner le kilo de chair. D'accord? Donc, ce sont aussi des informations très, très importantes qui font partie des intérêts qu'on a à utiliser, à adopter le Mawevi. Donc, en termes d'alimentation, nous avons utilisé du coup 290 882 francs CFA et ça ne représente que 47%. Sachant que dans plusieurs autres systèmes, il faut compter entre 60 et 70% du coût de production qu'il faut attribuer uniquement à l'aliment. Ce n'est pas le cas ici. Une bonne partie est économisée sur l'alimentation et cette économie-là est utilisée pour amortir d'autres charges supplémentaires qui sont l'énergie et l'oxygène qu'on va voir maintenant et à générer plus de revenus que dans les autres systèmes. Donc, en parlant d'énergie, on a collecté aussi les consommations. Le kilowatt ici sur notre site est à 172 francs CFA. Donc, on a dépensé 69 887 francs CFA, donc soit 11% du coût de production. Donc, pour tout le cycle, nous n'avons même pas dépensé, on a dépensé moins de 70 000 francs CFA en termes d'énergie. D'accord, ce qui est très, très intéressant. En parlant d'oxygène, beaucoup nous posent souvent la question de dire, mais il faut combien de bouteilles, etc. Il faut une bouteille, ça tient très longtemps. Et la preuve ici, nous avons pris une bouteille de 50 litres chargée à 200 bars, dont on avait 10 mètres cubes de gaz à l'intérieur. Et cette bouteille, à la fin, on a à peine utilisé 5 à 7%. Mais on l'a arrondi à 10%, donc on a utilisé 3 000 francs CFA d'oxygène pour tout le cycle. OK? Maintenant, à part ça, nous avons considéré aussi, on a constitué une dotation aux amortissements de l'infrastructure et du matériel. On a pris 5 000 francs chaque mois, ce qui nous fait 25 000 francs pour tous les 21 semaines. Donc, le coût de production total est à 614 592,4 francs CFA. Ensuite, on va partir sur le bilan au niveau de l'indice de conversion. L'indice de conversion, c'est la quantité d'aliments qui est utilisée pour produire 1 kg de chair. D'accord? Dans notre cas ici, l'indice de conversion réel est de 1,05. Nous l'avons souvent dit qu'on a une indice de conversion de 1 et ça a toujours été discuté. Là, il y a la preuve qui montre que lorsqu'on utilise le dispositif, on a beaucoup d'économies au niveau de l'alimentation, ce qui fait qu'on utilise beaucoup moins d'aliments que prévu. La preuve, l'indice de conversion théorique qu'on devait avoir était à 1,46. D'accord? Donc, nous avons eu une économie de 29%. Ce n'est pas du tout négligeable. OK? Si, par exemple, si on a un projet où l'alimentation devait coûter 10 millions de francs CFA, d'accord? Ça veut dire qu'on vient d'économiser 2 900 000. OK? Au de 10 millions, la personne ne dépensera que 7 100 000 pour avoir le même résultat. On vient d'économiser 2 900 000 qui pourraient être attribués à d'autres charges de production. Et je vous rappelle encore, on a eu un taux de mortalité de 2% que vous voyez sur le tableau là. Donc, le tableau en dessous, lui, nous présente juste les profils de croissance théorique et réelle qu'on a eu. Mais tout en bas, on a le tableau qui synthétise complètement le cycle, ok, et qui nous montre les données économiques, de rentabilité et tout ce qu'il faut. Donc, le prix de vente du kilogramme de poisson est de 2500 francs. OK? Et vous vous rappelez, on a produit 369 kilos de poisson. Donc, on a eu un chiffre d'affaires, d'accord, de 922 793 francs CFA. Et je vous rappelle aussi qu'on avait un coût de production de 614 592 francs CFA. Donc, un bénéfice de 308 200 francs CFA, qui fait 50% du coût de production.
Donc, on a un taux de rentabilité de 50% sur cette activité. C'est une donnée très intéressante parce que avant, quand je donnais des conseils, je disais aux clients souvent que vous êtes autour de 30%. Vous serez autour de 30%. Même si je sais qu'on pouvait aller au-delà, vous serez toujours autour de 30%. Il fallait attendre de pouvoir faire sortir des chiffres palpables, des chiffres qu'on peut, des chiffres collectés, d'accord, avec des témoins pour pouvoir vous dire qu'on peut bien aller au-delà des 30%. La preuve, nous, on a eu 50% là maintenant. Donc, ceci est une vidéo pour vous montrer l'efficacité du dispositif MAWEVI parce qu'il y a des dispositifs qui existent et qui apportent de l'oxygène dans l'eau, mais ils sont très, très énergivores. Le MAWEVI, lui, apporte directement de l'oxygène, ne passe pas par l'air atmosphérique, etc. C'est directement de l'oxygène qu'on injecte dans l'eau et ça crée un confort vraiment agréable au poisson, ce qui fait qu'il se sent à l'aise, même s'il est à forte densité, il se sent à l'aise pour bien manger, pour bien grandir et pour ne pas mourir. Okay? Et les risques pathologiques, c'est zéro. On n'en a pas encore rencontré nulle part où nous avons installé ces cycles-là parce que les poissons sont vraiment dans des conditions optimales. Donc, je passe par ce canal pour vous demander de nous soutenir, ne serait-ce qu'en likant, ne serait-ce qu'en partageant cette information pour que beaucoup de personnes soient informées, que ce soit au Bénin, dans d'autres pays où nous sommes, où nous ne sommes pas encore, que les gens soient informés, que les décideurs soient informés maintenant de l'existence de cette solution qui vient régler des problèmes qui durent depuis plusieurs décennies et que le Bénin, comme les autres pays de la sous-région, se rapproche plus de l'autosuffisance alimentaire, ne serait-ce que pour le côté du poisson. Ça, c'est la mission que nous sommes donnés, d'accord? Feeding the nation is our deal. Nourrir la population, c'est ça notre deal. Et nous savons que nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Et c'est pour ça qu'on lance un appel pour que les gens partagent cette vidéo, que les gens informent, les gens soient informés de ce que nous faisons, de ce qu'il est maintenant possible de faire, parce que pendant plusieurs décennies, on a pensé que c'était impossible. Ça a été dit, redit, répété, jusqu'à ce que beaucoup continuent de croire que ce que nous racontons ne marche pas. Ce que nous racontons marche. Nous sommes vraiment ouverts à collaborer avec vous sur vos différents projets, que ce soit des particuliers, des entreprises, des ONG, des projets, etc. Vous pouvez compter sur nos connaissances et nos compétences pour que nous puissions ensemble apporter notre pierre à l'édifice. Je vous rappelle que je représente la structure Godfarmer qui est spécialisée dans le domaine de l'aquaculture. D'accord? Nous fournissons des alevins, nous faisons de la formation, nous vendons du poisson marchand, nous faisons de l'expertise, des consultations, nous faisons de l'ingénierie aquaculture, on installe des sites. D'accord? Quelle que soit votre étude de position, on pourra vous accompagner. Et on fait de la recherche et développement. Donc, tous ces pôles-là permettent à notre boîte de tourner et font de nous les pionniers que nous sommes dans notre domaine d'activité. Donc, je vous remercie pour votre attention et je compte vraiment sur vous pour que vous puissiez partager cette vidéo, surtout pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes, que les gens puissent être informés que des solutions existent désormais, qu'on peut se faire de l'argent avec la pisciculture, parce que moi, 50% de taux de rentabilité brut, ça me va. D'accord? C'est très, très intéressant. Et surtout que c'est plus sûr. C'est plus sûr par rapport à plusieurs autres activités. C'est plus sûr. Il reste encore plein de choses à faire au niveau du poisson. Mais ça, je sais que c'est une avancée et je compte sur vous pour que vous nous aidez à grandir encore plus et à nous rendre encore plus disponibles, plus utiles pour notre communauté. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.